Michel. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur les maisons d'hôtes? Les maisons d'hôtes ont pour le but d'accueillir des particuliers, des visiteurs curieux, envie de découvrir la région, et des visiteurs, des hôtes qui soient accueillis en toute simplicité et que des hôtes se sentent un peu comme chez soi. Enfin, En fait, l'objectif, c'est vraiment d'arriver, d'être un peu comme à la maison. D'être chez soi, d'être à la maison, d'accord. Mais en plus, leur donner envie de découvrir la région, le terroir. Il y a une vraie transmission un peu de passion aussi, un peu à travers... Voilà. Et puis, prendre le temps de s'occuper des hôtes. Oui. Voilà, des coucounets, je sais pas si ça se dit après, des coucounets, des servir, des chouchouter. Oui, c'est un vrai instant de partage finalement, ouais. Un instant de passionné et de partage. Ouais. Parce que vraiment, moi j'adore mon terroir, j'y suis née, ma famille est ancrée depuis X générations, j'aime mon village, j'aime ma région, j'aime tout ce qu'on y fait. Quand je suis arrivé tout à l'heure, on m'a parlé de la Côte des Bars. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Parce que moi je suis un peu perdu là. Et Côte des Bars, qu'est-ce que c'est? Tu sais certainement que, non, je ne sais pas, tu es en Champagne. J'aimerais savoir. Oui, ça je sais que je suis en Champagne. Et notre mais vignoble. Pour moi, c'est vrai que quand on parle de la Champagne, on parle montagne de Reims, on parle Côte des Blancs, mais Côte des Bars... Bien sûr, bien. La Côte des Bars, c'est la région viticole de la Champagne, une des 5 régions viticoles de la Champagne. Nous représentons quand même 25%, voire peut-être même 30% du vignoble champenois. Ah oui, quand même. Et pourtant, c'est assez méconnu. Depuis quelques années, quand même, tout le monde travaille dans le but de faire des efforts au niveau de la qualité. Nous avons des sols qui se prêtent bien à la culture du pinot noir, par exemple. Le pinot noir, c'est un cépage. Oui. C'est un raisin noir à jus blanc qui est très prisé d'ailleurs des grandes maisons de champagne. On pourrait presque dire que le pinot noir est un peu le joyau de la Côte des Bars. C'est tout à fait ça. Et Côte des Bars, pourquoi Côte des Bars? Car nos vignes, comme tu l'as vu, elles sont plantées sur des terrains qui sont assez abrupts, assez très pentus, bien exposés. Ouais. Donc, et ces versants, ces collines, ce sont des bars. C'est des replis. dis-moi en plus un peu. J'ai des replis entre le bassin parisien et les plateaux de Langres. Voilà. Donc le bar en hauteur, ce sont des hauteurs argilo-calcaires. D'accord, donc ça veut dire que par exemple, moi j'arrive en hélicoptère, je vois plein de bars comme ça qui se succèdent les uns derrière les autres. Et qui créent des vallées. Et sur chaque pente de ces bars, de ces collines, eh bien, tu as des vignes qui sont plantées. Ces zones-là sont classées appellation Champagne. D'accord. Et ce sont des versants qui sont bien exposés. Sud, sud-ouest, sud-est. Voilà, c'est ça. Et également, nous cultivons également du chardonnay et du pinot meunier. D'accord, oui, vous avez quand même aussi le chardonnay et le pinot meunier. Voilà. Mais c'est en fonction ces cépages-là sont plantés en fonction des expositions, en fonction ça craint le gel, ça craint moins de gel. Voilà, c'est toute une culture. Mais les premières vignes furent plantées dans notre secteur dès le XIIe siècle. Dès le XIIe siècle. D'ailleurs, à 1,5 km à vol d'oiseau, tu peux visiter un cellier du XIIe siècle, qui est les propriétés privées, et dans lequel les moines récoltaient les raisins de tout le secteur des Colombées, Voigny, Arrentières. Et ce raisin était transformé dans ce cellier, transformé en vin. Vin blanc dans un premier temps, vin de champagne. Donc voilà, pour te dire simplement que c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des vignes ici. D'accord, donc c'est vrai, il y a une vraie histoire, il y a un vrai historique du vignoble finalement de la Côte des Bars. Ouais. D'accord. Dès le XIIe siècle, voilà. Et là, du coup, quand je t'entends, en fait, j'ai envie de te poser la question un peu. Si moi je suis client ici, j'arrive comme ça et j'arrive à la Colombelle justement, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire un petit peu dans la région? Donc je me doute, à mon avis, que tu dois avoir des visites de cave. Déjà, avant tout, en fonction de l'heure à laquelle tu arrives, je vais te proposer une flûte de champagne de bienvenue. D'accord, oui. Et à partir de là, je vais t'expliquer un peu tous les différents types de champagne que tu peux trouver au village ou dans les environs.
Je peux te proposer également une visite de cave. Et la visite sera faite par moi-même. Ah ouais, donc Ouais. tu vas vraiment même au-delà finalement de ta Voilà, maison d'hôte, ouais, tu peux même ouais, aller faire une ouais. visite de Ouais, cave et... ouais, ouais. Ah, c'est génial ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, toute ma vie professionnelle, je l'ai passée dans une cave de champagne. Mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents, toute la famille est issue du monde viticole. Donc j'ai bien vu, j'ai vu tout le processus du champagne évoluer, expliquer. Donc, et puis en plus, j'adore le champagne. Donc j'en parle vraiment avec mon cœur. Ouais, Voilà. on sent la passion hein, Voilà, quand, ouais, quand t'en parles. ouais, Bon, j'adore. et du coup, en dehors un peu des caves, il y a d'autres choses à faire dans la région Bon, un petit alors, peu, ouais. visite de cave, suivie éventuellement d'une dégustation commentée, Mhm. avec des conseils pour les accords mets et cuvées. Sinon, je peux te proposer de superbes balades. Au Ouais. lever du jour ou au coucher du soleil, sur nos coteaux, sur nos bars. Différents panoramas qui sont vraiment splendides. Surtout, nous avons de très bons chemins sur lesquels tu peux randonner facilement. Ah, on peut faire Soit à des pied. randonnées en plus, Ouais. ouais, ouais. Soit On peut faire aussi du vélo peut-être. également du vélo, Ouais. qui peuvent être à disposition de mes hôtes. Et moi, par exemple, je suis un peu fan de kayak, tout ça et tout. On peut en faire un peu du Bien kayak. sûr, nous sommes seulement à 8 km de Bar-sur-Aube. Là passe la rivière Aube. Et à Bar-sur-Aube, il y a une base destinée au kayak. Il y a un club, il y a tout, une possibilité de louer des kayaks, prendre des cours. Non, non, Ah ouais. descendre la vallée de l'Aube. On peut carrément redescendre la La vallée de l'Aube en oui, kayak. c'est et, très sympathique, c'est très nature. Et toi, tu l'as déjà fait, la descente de l'Aube en kayak? Oui, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, je l'ai fait. L'été, c'est très sympathique. Hein. Ouais. Des petits buissons, des petits oiseaux, des libellules, puis la fraîcheur de l'aube. Et je suis assez fan de photos aussi. On peut faire des belles photos en dehors du vignoble. Il y a peut-être d'autres. Moi, j'aime beaucoup prendre les animaux en photo. En photo animalière, bien sûr. Ouais. Nous ne sommes pas très loin de massifs forestiers Ouais. où il se passe des grandes chasses. Donc, il y a grande chasse égale gibier, grand gibier, comme on dit, des grandes pattes. Il y a des cerfs, des biches, des chevreuils. Tu peux croiser même un sanglier. Et à la tombée de la nuit ou alors au petit matin, tu rencontres régulièrement des chevreuils qui remontent des fonds des vallées où ils sont allés s'abreuver. Ils remontent dans la forêt le matin, prendre de superbes photos. Également des hérons, des lièvres, des lapins de Garenne, on va dire. D'ailleurs, pas très loin, il y a les carrières, un site à Colombey-la-Fosse, là, il y a une superbe vue. Et là, c'est très calcaire. Et il y a énormément de lapins de Garenne qui font. Alors souvent, au moment du bouquinage ou au printemps, tu les vois courir. Tout mignon, là. Ouais, donc il y a en fait plein de choses à faire même. Oui, donc tu peux être chasseur d'images, randonneur. Même au niveau historique, si tu adores l'histoire, il y a énormément de choses à découvrir dans notre Côte des Bars. Tu as déjà l'abbaye de Clairvaux, donc, qui a été fondée par Saint Bernard, une abbaye cistercienne. Saint-Bernard? Non, c'est pas le chien, c'est un Saint Bernard, qui est moine de l'abbaye de Clairvaux. D'accord. Hein, Et ça a un lien avec le chien de Saint-Bernard, non? Peut-être? Peut-être. Je sais que Saint Bernard, il a planté les premières vignes. Ah, Saint-Bernard a planté les premières vignes. Donc le chien Saint-Bernard avait un tonneau, donc voilà. Ah, d'accord. Peut-être qu'il y a un lien. Oui, et puis tu peux également visiter le château de Cirey-sur-Blaise, qui se trouve à 18 km à vol d'oiseau d'ici. Où Voltaire venait se réfugier, et venait rencontrer sa maîtresse, Émilie de Châtenay. Et le château est très bien entretenu. C'est une propriété privée qui se visite. D'ailleurs, Voltaire avait aménagé son théâtre. Il est toujours là. Il est toujours là, il est encore utilisé. Ouais. Enfin, utilisé, il est visitable. Il est visitable, mais il n'y a plus de spectacle ou de... À ma connaissance, non, mais peut-être que oui. Ça va approfondir. Tu as également Colombey des Églises, à 8 km. Oui, avec Charles de Gaulle. Oui, bien sûr. Donc, là, le mémorial surplombe toute notre Côte des Bars. Enfin, toute la partie rive droite de la Côte des Bars. Et on n'est pas loin en plus de Colombey-le-Sec à Colombey-les-Deux-Églises. Non, seulement 8 km nous séparent.
Oui, à peu près 10 minutes. À peine, oui. Ouais, à peine. Enfin, c'est une petite route, pas très large, mais tu prends le temps de flâner. Prendre le temps. Prendre le temps. De Voilà. manière à visiter, à contempler les paysages qui s'offrent à toi. Qui s'ouvre, oui. Oui, voilà. Tu as également, un peu plus loin, à 1 heure de route, nous allons dire, oui. Maintenant, avec la réglementation au niveau de la vitesse, 1 heure de route, tu as la ville de Troyes, qui est une très jolie ville moyenâgeuse et qui est très bien restaurée. Donc tu as 13 églises et une cathédrale. Et 13 églises et plusieurs musées, car il fut un temps, voilà, pas très longtemps, hein, fin mi-20e, fin 19e, c'était vraiment le cœur de la bonneterie française à Troyes. Ah oui. Troyes était vraiment était précurseur, enfin, dans tout ce qui était bonneterie. Voilà. Donc, maintenant, il y a des musées, tu as des points de vente également. Mais c'est une ville très, très jolie, très vivante. Ouais, une belle ville avec une âme oui, voilà, qui dégage quelque chose finalement. Ouais. Elle est toujours en cours de rénovation, mais à ce jour-là, le maire de Troyes a très bien rénové la ville. Tout y est pour attirer de nombreux touristes qui s'y arrêtent. Surtout enfin, l'été, il y a des petites rues charmantes qui vivent. D'accord. Et puis, pas très loin, bien sûr, tu as aussi Bar-sur-Aube. Bar-sur-Aube, c'était une ville pionnière au niveau des foires de champagne. Des foires de champagne qui avaient lieu au XIIe siècle. Et donc, les foires de champagne se passaient donc Bar-sur-Aube, à Troyes et à Provins. C'était des sites, une plateforme très commerçante, Bar-sur-Aube très importante. Des villes finalement très importantes à l'époque. Ouais. Et à l'heure qu'il est, il reste l'église Saint-Pierre. Je ne sais pas si tu peux voir. Tu vois où c'est? J'ai cru passer devant tout à l'heure. Et autour de l'église Saint-Pierre, il y a un hallois. Ouais. C'est là que les commerçants vendaient leurs étoffes, leurs épices, tout ce qui pouvait venir de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Autriche, enfin de beaucoup des pays de l'Est. Où les commerçants transitaient par les foires de Champagne avant de monter dans le nord, voir l'Angleterre, voir la Hollande. Voilà. Non, mais c'était une région très... où il y avait beaucoup de passages. D'accord. Ouais, écoute, c'est super passionnant tout ça. C'est vrai qu'il y a encore plein de choses à découvrir, je pense, encore beaucoup de choses à raconter à nos téléspectateurs. Ouais. C'est pour ça que je vous encourage finalement à venir à la Colombelle pour découvrir tout ce qu'il y a à faire encore dans cette magnifique région. Et moi j'aimerais finir mon interview en te posant la question finalement, est-ce qu'il y a des projets au niveau de la Colombelle pour l'avenir Oui, j'ai envie de développer. Je vais mettre à disposition, je suis en train d'aménager un jardin d'agrément. Un jardin d'agrément afin que mes hôtes puissent se détendre, lire, ou simplement déguster paisiblement une bouteille de champagne à l'ombre d'un beau rosier. Je m'y vois déjà, moi. Voilà. Je vais même prendre un petit peu la position. Voilà, regarde-toi. Là, il y a le soleil, je fais ma flûte de champagne. Voilà. Et puis aussi faire découvrir notre village. Il faut savoir que Colombey-Sec est un village qui a 4 fleurs au niveau national. Ah, vous avez même un village 4 fleurs. Très fleuri, voilà. Et qui est très bien rénové et dont les rues à chaque fois te conduisent sur une fontaine, l'église, la mairie, beaucoup de petites niches, des choses très curieuses, très, très jolies. Et puis j'envisage également pour satisfaire au maximum, pour faciliter la vie de mes hôtes, si par exemple mes hôtes ont envie d'aller pique-niquer, je peux leur proposer un panier pique-nique avec des produits du terroir. Et puis aussi, même tu peux proposer des petits services annexes comme ça finalement. Voilà. Puis il faut savoir aussi que nous ne sommes pas très loin du parc d'attractions Nigloland. Ah, vous avez un parc d'attractions à 14 km exactement, qui est, je dirais, presque mondialement connu. Oh, je suis peut-être un peu pompeuse là. Mais au niveau de la France, c'est une très bonne fréquentation. Oui. C'est un parc qui est très apprécié car il est aménagé vraiment à la française.
à la française, oui. Et des manèges pour les enfants de 2 ans à 75 ans. Car on reste des grands enfants. Finalement, toute génération. Voilà, il y Ah, a des attractions pour tout le monde. Multi-génération. Ouais, ouais. Ouais. En plus, il y a le Landion qui passe dans ce parc. C'est très bien, très beau, bien aménagé, avec goût. Vraiment à la française, voilà. D'accord. Ah ouais, très bien. Pas de Et souci. puis, bon, qu'est-ce que j'envisage encore de faire? De continuer, d'accueillir un maximum. Mais voilà, en toute simplicité, malgré tout. Et... non, puis d'être à l'écoute de mes hôtes. Hein. Je peux organiser des sorties dans le coin ou faire rencontrer des virons. Donc si je devais conclure l'interview, je dirais finalement la Colombelle, c'est la découverte, la passion, l'accueil et le partage. Non, c'est ça, c'est tout à fait ça. Bah, Ah, écoute, non, mais moi j'aime bien, je te propose ça me plaît. je propose à nos téléspectateurs de finir cette interview en Champagne, hein, parce que Voilà. on est en plein dans le Champagne a priori, Ouais. donc Et il faut savoir quand même que nos coteaux sont classés à l'UNESCO, bah écoute, n'est-ce pas Loïc? magnifique, magnifique. Allez. Écoute, à la tienne Isabelle.